que jamais nos amis ne pourront voyager tranquilles. Le navire d'épis de maïs, le marchand phénicien, fend paisiblement les eaux bleues de l'Atlantique lorsque la vigie signale... Une voile, monsieur le président directeur général. Je crois bien que ce sont les pirates. Les pirates! Oh, si. Oh, ça, c'est gentil de leur part. Je commençais à trouver le temps long, moi. Et en effet, c'était bien les pirates. La voile phénicienne doit être devant nous, capitaine. Ils viennent vers nous. Parfait. Nous allons pouvoir nous refaire. Piquer droit dessus. Bien, capitaine. Ouais. Nous approchons. Ils ne peuvent pas nous échapper. Mais c'est drôle. Ouais. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, ce bateau. Hé, capitaine! Il y a un gars qui nous fait des signes. Des signes? Il nous cuit quelque chose. Silence, les gars! Laissez-moi écouter. Oh, on arrive. Le Gaulois, c'est le Gaulois de l'autre fois. Le Gaulois? Oui, c'est lui, j'en suis sûr. Cornelbook, demi-tour, vite. Trop tard, capitaine, trop tard, ils sont presque sur nous. Vous avez vos casques au moins, hein? Vous avez bien vos casques. Je ne supporterai pas ça une deuxième fois pour qu'on me passe une hache. Voilà, capitaine. Alors, on va se battre. Avec ces Gaulois là. Tu es fou. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites, capitaine? Je me chamorde. Tous au poste d'abandon. Nous allons couler. Nous coulons. De toute façon, on aurait perdu le bateau, alors. Pas la peine de prendre des coups sur la tête, pardon. Là, sur le marché. Elle est froide, pas de chance d'être tombé. Le nouveau chantier gaulois, capitaine Martin. Allez, tais-toi et nasse. Oh, c'est pas tout jeu, hein. Mauvais joueur, tricheur. On se retrouvera. Et le navire d'épis de maïs poursuivit son chemin sans histoire jusqu'au rivage de l'Armorique. Et un beau jour, ce fut le cri triomphal tant attendu. Partout, Tatis, nous sommes arrivés. Oh, ça fait du bien de retrouver le pays. Tiens, sale bête! Mais qu'est-ce que tu fabriques, hein? Oh, j'ai un hareng salé à la mer depuis le temps que j'en ai envie. Puis il aurait jamais dû en sortir, d'ailleurs. Vive les sangliers! Qu'est-ce que vous diriez d'un petit chant pour célébrer ce moment? Ah non, essaye un peu, Non, hein. écoute, assurance Tourix, tu t'es bien tenu pendant toute la traversée. Oui. Hein? Ah oui, parlons-en, oui, à fond de cale. Vous auriez dû me laisser manger par les lions arabes. De toute façon, ils sont pas prêts de s'en remettre déjà, les lions. Et alors. puis de maïs, merci pour ce voyage. Ah oui. Mais c'était un vrai plaisir pour nous, mon cher ami. Si vous voulez retourner à Rome un jour, faites-moi signe. Mon conseil d'administration et moi-même serons ravis de vous accueillir à bord. Merci. Promets-moi une chose à propos de Caius Optus. Ce cher Caius Optus, il rame si bien tout ce que tu voudras, Astérix. Voilà, promets-moi de ramener ce Romain chez lui sain et sauf. Il est assez puni comme ça. Mais bien sûr. Attention, tu ne le vendras pas comme esclave, hein, c'est entendu. Le vendre, un associé, tu ne penses pas, n'est-ce pas, monsieur? Oh, jamais, voyons, jamais. Caius Optus est plus qu'un associé pour nous. C'est un ami, Caius Optus. Un des rouages les plus utiles de notre société. Oui, nous l'aimons beaucoup, beaucoup. C'est bien simple, c'est lui qui fait marcher toute la baraque. Bon, eh bien, me voilà rassuré sur son sort. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre congé. Voilà, vous venez les enfants? Ouais, j'arrive. Un petit chant d'adieu? Non? non, Vraiment pas? Attention à ce que tu dis, Assurance Tourix, ça pas de menace. D'ailleurs, nous devons reprendre la mer immédiatement. La marée descend. Bon, eh bien, nous descendrons aussi. Allez, en route. Dis donc, tu crois qu'on n'a pas le temps de chasser 2 ou 3 sangliers, Astérix? Juste avant de rentrer. Parce qu'ils nous attendent peut-être pas aujourd'hui, puis peut-être qu'ils auront pas ce qu'il faut, puis alors, moi j'ai un peu faim. Avance. Oui. Et tout ça, ça fait d'excellents Gaulois. Porte-le, Obélix. Voilà. Allez, adieu, épis de maïs. Allez, adieu. Adieu! Nous pouvons appareiller, mon cher président directeur général. C'est ça. Appareillons, hein. Je vais communiquer notre décision à notre cher associé Caius Optus. Brave garçon, c'est vraiment le moteur de notre affaire. Allons, mon cher Caius Optus. En route, mon cher associé. Prenez vos rames et faisons avancer notre entreprise. Au village, l'accueil fut délirant. Un grand banquet réunit tous les irréductibles Gaulois. La cervoise coula à flot et nombre de sangliers y laissèrent la vie. Assurance Tourix aurait même volontiers chanté quelque chose. Mais oui,
s'il n'en avait été empêché par un incident technique indépendant de sa volonté. Alors, Microscopix, tu t'es bien débrouillé pour livrer mes menhirs. T'as pas eu de difficulté, non? Oh non, à la fin, je les livrais par 3 à la fois. Par 3 à la fois, comment tu faisais? Un dans chaque main et un sur la tête. Pour avoir moins de chemin à faire, c'est que je me fais vieux. Mais c'est de la paresse. Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais qu'Astérix me raconte cette histoire de lion. Ah oui. Je n'ai pas très bien compris. Ah, mais c'est très simple. Quand les lions sont arrivés pour manger Assurance Tourix dans l'arène, eh ben il s'est mis à chanter. Oh, quelle horreur! Oh, les pauvres bêtes! Si vous aviez vu la tête des lions, ça a dû leur couper l'appétit pour un bon moment. Assurance Tourix a dû être surpris. Ah oui, mais moins que les lions. Nous devrions lui demander de nous raconter ça lui-même. Oh, penses-tu, Panoramix, notre druide? Pour ça, il faudrait lui enlever son bâillon. Eh oui, il est dit que le pauvre Assurance Tourix, qui a commencé cette aventure avec un bâillon, la terminera avec un bâillon. Va-t-il rester affublé de cet utile accessoire lors des prochaines aventures d'Astérix? Car, vous le pensez bien, Astérix et Obélix connaîtront d'autres péripéties mouvementées. Jusqu'où ces péripéties vont-elles les emmener la prochaine fois? Pourquoi y a-t-il dans tous les lycées un professeur surnommé Ramsès? Je vous en ai déjà trop dit. Mais vous en saurez beaucoup plus en écoutant le prochain épisode d'Astérix le Gaulois.